Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tomatofolie. Donc aujourd'hui, il y a une première vidéo sur la série thématique, première d'une longue série, j'espère, hein, sur tous les sujets du jardinage. Donc aujourd'hui, première vidéo, comment bien réussir ses semis comme un pro. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, pourquoi faire ses semis? En premier lieu, c'est pour avoir accès à une multitude de variétés, que ce soit dans les tomates ou dans tous les autres légumes. Il faut dire que le choix est assez limité en jardinerie, hein, surtout concernant les tomates notamment. On fait aussi des énormes économies quand on voit le prix élevé des légumes et puis aussi le prix des plants en jardinerie qui sont beaucoup plus chers. Et puis en dernier lieu, c'est le sentiment de fierté, de liberté. Et on peut dire c'est moi qui l'ai fait, qui ai réalisé ces semis. Donc il faut les faire. Il y a beaucoup qui hésitent à franchir le pas. Et pourtant c'est pas si compliqué. Donc lâchez-vous. Donc un petit rappel du matériel nécessaire. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail hein, sur la dernière vidéo du démarrage de la saison 2025. J'explique un peu en détail le matériel qui est nécessaire. Donc juste un petit rappel. Le semoir, les étiquettes des contenants, hein, que ce soit des terrines, des bacs plastiques ou des plaques alvéolées. Un terreau spécial semis, ça c'est très important. Un arrosoir ou un vaporisateur et puis forcément des graines. Alors, je vais rentrer beaucoup plus dans le détail sur les conseils et les astuces hein, pour réussir ces semis. Et donc, s'il y a une chose vraiment à retenir, hein, c'est celle-là, semer dans des bonnes conditions. Et il y a trois conditions fondamentales, hein, trois facteurs clés de succès pour que les graines elles puissent germer de l'humidité, de la température et de la lumière. Donc, le tout étant d'assurer un bon équilibre entre les trois facteurs en fonction du type de culture. Donc tout d'abord l'humidité. Donc il faut une bonne humidité, c'est indispensable, hein, mais pas trop. On dit toujours humide, mais pas détrempé. L'excès d'eau peut s'avérer dangereux. Ça favorise l'apparition de maladies, notamment la fonte des semis. Donc on viendra voir en détail tout à l'heure. L'astuce pour l'arrosage, il faut toucher la surface du terreau. Si c'est humide, hein, c'est pas besoin d'arroser. Par contre, si ça commence à sécher, là il faut y aller. Il est conseillé d'arroser avec de l'eau à température ambiante et soit en vaporisateur, donc ça permet un arrosage en douceur sans abîmer les plants ou déranger le terreau. Bon, par contre, l'idéal, c'est un arrosage par capillarité. C'est la méthode la plus facile à gérer, la plus efficace. Donc c'est pas compliqué, on dépose les semis dans un bac qui fait office de réserve d'eau et on laisse tremper jusqu'à ce que le terreau soit bien humide. De un, ça évite de mettre de l'eau partout. Ça permet bien sûr d'humidifier l'ensemble de la motte, alors que la vaporisation, ça humidifie que seulement en surface. Et par contre, il faut bien penser à enlever l'excès d'eau une fois que ça a bien absorbé. Ensuite, on a la lumière, donc forcément indispensable aussi pour la levée des graines, notamment pour la photosynthèse qui est très importante. S'il n'y a pas assez de lumière, forcément les semis y filent. On verra aussi en détail ce que ça signifie. Donc il faut placer les plants au plus près d'une fenêtre bien éclairée. Et si la lumière est insuffisante, hein, il faut utiliser un éclairage artificiel type Barlène. Il faut par contre un éclairage minimum entre 14 et 16 heures par jour. Et forcément, il faut que la lumière qu'elle soit cohérente avec la température. Donc s'il fait 20 degrés dans la maison, il faut beaucoup plus de lumière. Surtout que les jours, ils sont encore très courts à l'extérieur. La température importante aussi. Donc les semis, ils ont besoin d'une certaine température pour lever. Et c'est différent en fonction de chaque type de culture. Donc un semis en intérieur au chaud pour les légumes du soleil. La tomate, 18 degrés minimum. Poivron, aubergine, il faut au moins 25. Pour un semis en extérieur, hein, les autres végétaux, en dehors des légumes du soleil, que ce soit les radis, les pois ou les laitues, 5 ou 10 degrés, ça suffit pour une levée. Par contre, une fois que les semis ont levé, il faut impérativement baisser la température. Et forcément, je le rappelle, la température doit être cohérente avec la durée du jour. Donc, faut pas mettre trop au chaud quand il n'y a pas assez de lumière. Alors,
on va parler des conséquences du déséquilibre entre ces 3 éléments. Le filage des semis. Alors c'est quoi? Le filage, c'est lorsque les jeunes plants se développent de manière anormalement longue et fine, avec des tiges très faibles et étirées. Donc forcément, on le voit, hein, le plant cherche après la lumière et grimpe, je dirais, en hauteur. Les causes, donc forcément, c'est un manque de lumière et, comme on l'a dit tout à l'heure, une inadéquation entre la lumière et la chaleur. Les remèdes au filage. Donc il faut acclimater le semis dehors la journée. Donc baisser la température de la maison ou les mettre dans un endroit frais le soir et ajouter la lumière artificielle. Pour rattraper les plants qui ont filé, une méthode assez efficace, hein, le surfaçage des godets. Donc ça consiste à rajouter du terreau dans les godets ou les mettre dans des godets plus grands et laisser environ 1 centimètre au-dessus. Autre déséquilibre de ces éléments, la fonte des semis. Alors c'est quoi la fonte des semis? C'est une maladie fongique ou cryptogamique due à des champignons qui touchent les plantules juste avant ou après la levée. Donc les conséquences, ça se traduit par des semis qui sont clairsemés ou qui ne poussent pas bien ou qui brunissent et qui pourrissent entièrement. Les facteurs de risque pour la fonte des semis, ça peut être un environnement humide et froid, forcément en dessous de 10 degrés, c'est pas bon. Une eau qui est stagnante ou un semis trop profond. Donc la graine mettra trop de temps à sortir et sera dans de mauvaises conditions. Donc il n'y a pas de moyen spécifique de lutter contre ces champignons une fois qu'ils sont développés. Les seules mesures à prendre sont préventives. Donc les mesures préventives, donc semer dans de bonnes conditions climatiques, pas trop d'eau, une température adéquate, surtout nettoyer et désinfecter le matériel de culture et aussi respecter les profondeurs des semis. La règle, c'est 3 fois la taille de la graine. Il faut, comme je l'ai déjà précisé, utiliser un bon terreau spécial semis. Et on peut utiliser du charbon de bois, finement broyé. Ce charbon de bois, il absorbe de nombreux éléments, à la fois les champignons, mais aussi l'excès d'eau. Et sinon, forcément, il faut recommencer les semis. Alors, autre conseil et astuce pour réussir, donc c'est semer au bon moment. Ça peut sembler évident, mais il faut jamais semer trop tôt. Et puis le moment, il varie en fonction de chaque type de culture et du climat de chacun. Donc ça sert à rien de semer trop tôt pour les tomates, que ce soit en janvier ou en décembre. J'en vois beaucoup qui se lancent, mais ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite. Donc pour les tomates, pour semer, donc il faut compter entre 6 à 8 semaines entre le semis et la plantation. Donc en général, on plante après les seins de glace, autour de la mi-mai. Donc si on fait la différence entre 6 à 8 semaines avant, il faut au minimum commencer au 15 mars, sauf si on fait une culture sous serre, où on prévoit de mettre en terre au 15 avril. Donc si on part du principe qu'on sème en janvier, il faut savoir que le plan, il y aura entre le semis et la mise en terre 4 mois en godet. Donc pendant 4 mois dans des petits godets, forcément les plants ils vont manquer de place et de nutriments. Ils ne pourront pas se développer convenablement et surtout ils vont végéter et ils auront beaucoup plus de mal à reprendre une fois plantés en pleine terre. Pour les poivrons, les piments, les aubergines, ils ont un développement beaucoup plus lent. Donc on commence les semis début février et il faut compter 10 à 14 semaines entre le semis et la plantation en pleine terre. Pour les curcubitacées, c'est différent, mais ils ont une croissance très rapide, donc il ne faut pas commencer avant début avril. Il faut compter 3 à 4 semaines entre le semis et la plantation pour les courgettes, toutes les curcubitacées. Je le rappelle, donc l'importance d'un bon substrat. Moi, j'utilise toujours du bon terreau spécial semis pour pas prendre de risques. Donc, on est forcé, je dirais, tenté d'aller à l'économie et quand on a beaucoup de semis à faire, de prendre le moins cher. C'est surtout la solution à éviter. Les semis manquent vite de nutriments. Ils deviennent chétifs avec du mauvais terreau. Les caractéristiques d'un terreau de semis, donc c'est un terreau très fin qui ne contient pas de fibres et pas de gros morceaux, et donc il retient aussi l'humidité tout en la drainant. Donc ça retient l'eau, mais c'est pas détrempé.
Le choix du bon contenant est aussi important. Comme il existe des petites et des grosses graines, selon le nombre de semis qu'on a à faire, il y a des contenants adaptés à chaque type de semis. Pour les semis en terrine ou en caissette, ça convient aux plantes qu'on sème en grande quantité, notamment les laitues. On les sème à la volée et on repique ensuite en godets individuels. Les semis en plaques alvéolées, ils conviennent également aux graines semées en quantité et elles économisent de la place et du terreau. Elles permettent de produire de nombreux plants sur une petite surface, mais il faudra rapidement les repiquer parce qu'il y a une faible quantité de terreau qui va vite s'appauvrir. Les semis en godet, donc ça permet de les semer les plants individuellement. Il existe des formes et des tailles différentes. On peut faire de la récup forcément, ou recycler des pots de yaourt par exemple. Ils conviennent à la fois pour les grosses graines type courge et courgettes et potirons, et aussi pour le repiquage individuel des plants. Et en dernier lieu, on peut utiliser aussi des mini-serres pour choyer les semis. Ça permet de maintenir à la fois la chaleur et l'humidité. Chose importante aussi, forcément, la qualité des graines. Il faut savoir que le taux et la durée de germination des graines, ils varient d'un type de graine à l'autre. La tomate, on peut compter 6 à 7 ans pour avoir une graine qui germe encore. Les poivrons, c'est 4 ans et pas plus de 3 ans pour les salades. Les congeler permet de conserver les graines à vie, notamment pour les tomates quand on a une grande quantité. Et puis bien stocker ces graines, c'est l'assurance de semis réussis. Certains disent les conserver au frais à 5 degrés et à l'abri de la lumière. L'abri de la lumière, oui. Ce qui est important, la température, c'est surtout de les stocker à une température qui ne varie pas, qui est stable. Donc, on peut, pour voir la qualité des graines, réaliser un test de germination pour s'assurer de la réussite. Donc, c'est pas compliqué. On place 10 semences dans un papier absorbant mouillé. On le plie en deux pour couvrir les semences. On met le tout dans un sac plastique transparent, un petit sac congélation, dans un endroit plutôt chaud. L'essentiel étant de surveiller l'apparition de la germination, qui est entre 5 et 21 jours en fonction du type de semence. Et une fois que ça a germé, il ne reste plus qu'à compter. S'il y en a 7, ça fait un taux de germination de 70%. C'est assez satisfaisant. Si c'est aux alentours de 2 ou 3, je pense qu'il faut mieux changer les graines. Chose très importante aussi, acclimater les plants avant la plantation. Donc les plants qui sont sortis au chaud, ils sont assez fragiles. Donc il est conseillé de les sortir progressivement la journée par beau temps pour les renforcer avant de les mettre en pleine terre. Il faut compter 10-15 jours, les sortir, je dirais, la journée et les rentrer le soir. Faire attention aussi aux jeunes plants avec les pillards, que ce soit les escargots, les limaces, les rongeurs ou les oiseaux. Tout le monde en raffole. Donc mettez des protections, des grillages. Et puis pour les limaces, seul le ferramol, les petites boules bleues, sont efficaces et sans danger. Et donc en dernier lieu, je vous conseille le bouquin du youtubeur André Abrahami, son livre Réussir son potager bio en partant de zéro, tout ce qu'il faut savoir quand on ne sait rien ou presque. Donc je pense que c'est un bouquin assez intéressant pour les débutants. Il est très pédagogique et aussi pratique. Vous y trouverez des calendriers des cultures mois par mois et des fiches légumes les plus cultivés. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir en commentaire, le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt, au revoir.